Vous parfaitement toutes les lignes de votre bulletin de salaire, un document qui concerne des dizaines de millions de Français chaque mois et que le gouvernement veut radicalement simplifier. Alors qu'est-ce qui pourrait changer? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à toutes nos questions. Alors quel est l'objectif du gouvernement? C'est évidemment de réduire le nombre de lignes de la fiche de paye. Il passerait de 55 lignes environ à une trentaine, ce qui reste considérable. Voilà un exemple de ce que pourrait être la fiche de paye très simplifiée. Regardez, c'est surtout au niveau des prélèvements sociaux qu'il y aurait du changement. Ils seraient agrégés, c'est-à-dire résumés en une seule ligne sans aucun détail. Le gouvernement reconnaît que le format actuel est excessivement complexe. D'ailleurs, selon un sondage, 2 salariés sur 3 ne comprennent pas la totalité de leur fiche de paye. 4% des Français n'ont même jamais cherché à comprendre et n'envisagent pas de le faire. Le projet de loi de simplification doit être présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Si la loi est finalement adoptée, les entreprises auront jusqu'en 2027 pour s'y conformer, le temps de mettre à jour les logiciels. Et pourtant, Vicky, les bulletins de paie ont déjà été régulièrement simplifiés. Tout à fait. Et la dernière tentative de simplification en date remonte à 2017. La fiche de paye avait été allégée et les lignes regroupées par thématique. Tout en haut, on trouve le salaire brut, le salaire de base donc inscrit dans votre contrat de travail. Ensuite, il y a toute une partie sur les charges salariales et patronales. Et c'est là que ça se complique généralement avec par exemple la CSG, une partie qui est déductible de l'impôt, une autre qui ne l'est pas et qui reste donc soumise à l'impôt sur le revenu. C'est à n'y rien comprendre. Et puis, il y a toute une série de nouveautés permanentes. Encore en juillet dernier, une ligne montant net social a été ajoutée. C'est juste pour information, c'est ce qu'il faut déclarer à la CAF pour obtenir la prime d'activité, par exemple. Mais alors, est-ce que c'est aussi compliqué dans les autres pays ? A priori, non. La France est la championne du monde de la fiche de paye la plus complexe, et ce, depuis de nombreuses années. En Allemagne et en Espagne, le nombre de lignes se limite à 15. Aux États-Unis, c'est 14, alors qu'au Japon, c'est à peine 12. On est donc bien loin de la cinquantaine de rubriques qui s'expliquent par la complexité du système fiscal français. Merci Vicky.